Maintenant, pour réagir à ces résultats, je retrouve dans le foyer de la Chambre des communes notre panel de députés. Pour les libéraux, Rémi Massé, pour les conservateurs, Gérard Deltel et pour les néo-démocrates, François Choquette. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Je vais commencer avec le NPD ce soir parce que quand même, une belle victoire dans Burnaby Sud. Monsieur Choquette, votre chef va finalement faire son entrée à la Chambre des communes. Est-ce que ça va être suffisant pour faire taire les critiques de l'intérieur même du parti sur le leadership de M. Singh? Bien, je pense que c'est très important ce qui est arrivé hier soir. Effectivement, c'est une victoire décisive de Jagmeet, comme il avait mené son pari d'ailleurs. Et ce que ça démontre, c'est bel et bien le besoin d'être connecté avec la population, d'être à l'écoute de la population. Et c'est pour ça qu'on a fait une campagne centrée sur le logement social. C'est un gros problème à Burnaby, mais c'est un problème aussi à travers le Canada où on entend beaucoup de gens en parler. Même, j'entendais Rachel Bendoyan récemment parler du besoin d'un logement social. Donc, on voit même qu'à l'intérieur du gouvernement libéral, on demande beaucoup plus d'action de la part de ce gouvernement-là. Mais croyez-vous que l'arrivée de M. Singh à la Chambre des communes va finalement combler son déficit de notoriété? Est-ce que ça va l'aider? Alors, effectivement, oui, c'est un besoin qu'on avait d'avoir notre chef à la Chambre des communes pour être plus présent à Ottawa et pour pouvoir être plus présent. Vous savez, c'est à Ottawa que sont les caméras, c'est à Ottawa que sont les journalistes. Donc, ça nous permet d'être plus présents, effectivement, dans les médias nationaux. Et ça, c'est très important d'être présent dans les médias nationaux. Aussi, ça lui permet d'être plus présent avec le caucus, effectivement, pour être à l'écoute aussi des besoins du caucus. C'est une réalité. Et donc, pour nous, on est très heureux. Et son entrée à la Chambre des communes, très bientôt, va changer la dynamique à la Chambre des communes. Du côté des libéraux, maintenant, M. Massé, victoire dans Outremont, mais défaite quand même, évidemment, dans Burnaby Sud et défaite aussi dans York-Simcoe, même si on s'y attendait. Baisse dans les sondages nationaux aussi récemment. Quel impact a eu l'affaire SNC-Lavalin, selon vous, dans ces partiels? Bien, d'abord, je tiens à féliciter les 3 nouveaux députés qui vont se joindre à nous au cours des prochains jours, les candidats aussi qui se sont présentés, lauriers perspectives. Évidemment, les gens se sont exprimés et on est bien évidemment fiers de la victoire dans Outremont. Notre candidate, notre nouvelle députée, Rachel Bendoyan, qui a fait un travail extraordinaire. Et l'impact de l'affaire SNC-Lavalin? Bien, écoutez, c'est une victoire. C'est une victoire dans Outremont. C'est un comté qu'on a ravi du NPD. Avoir les résultats, de toute façon, nous, lorsqu'on cognait aux portes, lorsqu'on parlait aux gens dans Outremont, ce dont on nous parlait, c'était évidemment l'impact positif que nos programmes ont eu sur les familles québécoises, les familles canadiennes, les familles dans Outremont notamment. On nous a parlé de l'allocation canadienne pour enfants qui ont fait une différence dans de nombreuses familles, qui donnent 2 000 de plus là, par famille libre d'impôts, donc c'est important. Vous avez vu les statistiques qui sont sorties ce matin de Statistique Canada qui font en sorte que depuis 2015, c'est 825 000 enfants qui ont été sortis de la pauvreté. Oui. Donc, c'est ce qui a fait une différence, là, je pense, parce qu'encore une fois, on est connecté sur les besoins des Canadiens et Canadiennes. On n'est pas à la Chambre des communes, vous pouvez répondre à la question. En fait, je vais me tourner vers Gérard Deltel parce que vous semblez dire, M. Massé, que finalement, ça a été une campagne qui est plus axée sur les priorités des gens, que l'affaire SNC-Lavalin, c'est pas vraiment eu d'impact. Gérard Deltel, les conservateurs, j'aimerais vous entendre là-dessus parce que, bon, je le disais d'entrée de jeu, il y a quand même eu une baisse dans les sondages des libéraux. Les conservateurs ont pris les devants au cours des derniers jours dans la foulée de l'affaire SNC-Lavalin, mais l'affaire ne semble pas avoir eu d'impact dans les partiels d'hier. Quelle lecture vous faites de ça? Écoutez, les chiffres n'ont pas vraiment bougé chez nous. Si on regarde ce qui s'est passé dans Outremont, tout d'abord, on a eu 7,3 les coups d'avant, on avait eu 8 et 9 donc on est d'à peu près dans les mêmes eaux. Évidemment, on aurait aimé en avoir plus, comme tout le monde, mais on est à peu près dans les mêmes eaux. Si vous regardez un comté bleu marin comme York-Simcoe, qui était des conservateurs, qui est resté conservateur, une victoire franche de plus de 50 donc on est là. Puis on a à peu près le même score dans Burnaby South, alors que c'est une circonscription auquel nous n'avons aucune racine, pour ainsi dire. Donc, nous, on est content de voir que le message a bien passé chez nous, là, dans la famille conservatrice. Puis un peu comme on se disait la semaine dernière, vous savez, quand un scandale éclate, ce n'est pas sur le coup que l'on sent l'impact politique, mais c'est plutôt à long terme. Et quand ça fait 3 semaines que ça dure et ça perdure, on pense que lors de la générale, les gens s'en souviendront. Cela dit, lors d'une partielle, il faut prendre ça avec la mesure du temps. Une partielle, c'est une partielle, ce n'est pas une générale. Il y a des gens qui restent à la maison. On l'a vu, tristement, on constate qu'il y a eu très peu de participation, mais c'est le lot de toutes les partielles. Une générale, c'est une autre dynamique. Puis comme vous voyez, les libéraux ont gagné, le NPD a gagné, nous, on a gagné. Un peu tout le monde a gagné, finalement. On est content, comme dans le temps de l'émission pour enfants là, à la télé française où tous les enfants gagnaient. C'est à peu près ça.
Bon, retour aux néo-démocrates maintenant, M. Choquette. Le NPD, bon, a gagné Burnaby, mais n'a pas gagné Outremont. C'était un peu mythique, cette circonscription-là, depuis que Thomas Mulcair l'avait remportée en 2007. On a entendu M. Singh dans l'émission dire qu'il va passer beaucoup de temps au Québec. Comment vous voyez la bataille du Québec à partir de maintenant, en vue de l'élection générale au mois d'octobre pour le NPD? Effectivement, Outremont, c'était un comté très important pour nous. C'est un comté mythique parce que c'est Thomas Mulcair qui l'a remporté. Thomas Mulcair, c'était tout un personnage, mais je voudrais saluer aussi Julia Sanchez, qui a fait un excellent travail durant cette campagne dans la partielle. Et je pense qu'elle devrait être de retour en 2000 pour la prochaine campagne générale. Est-ce que ça laisse présager une perte de terrain pour le NPD au Québec? Non, je pense qu'en réalité, c'est qu'on savait qu'Outremont serait difficile parce qu'il y a des racines libérales très fortes, mais on a quand même maintenu un bon pourcentage qui nous rassure pour nous. Mais vous avez raison, il y a beaucoup de travail à faire pour rattraper cette fibre qu'avaient les Québécois pour le NPD. Et nous, ce qu'on veut revenir, c'est expliquer aux Québécois pourquoi ils ont été séduits par le NPD. Ouais. Revenir aux racines, revenir à la mentalité, à l'historique, aux valeurs de Jack Layton. Essayer de recréer une vague orange quand même si on sait que pour l'instant, on est loin de ça. Bien, peut-être pas la vague orange, mais au moins recréer l'intérêt des Québécois et Oui. des Québécoises pour le NPD. Et on a des valeurs qui nous poussent là-dessus, entre autres par rapport à l'environnement, par exemple. On est vraiment le parti politique qui met les valeurs environnementales au plus haut Je vous point. interromps parce que le temps file, puis je vais Bien aller sûr, voir les bien sûr, libéraux. Madame Je vais aller voir les libéraux, M. Massé, parce qu'on sait combien la bataille du Québec va être importante pour toutes les formations politiques à la prochaine élection. Comment vous, du côté des libéraux, vous voyez la bataille du Québec à partir de maintenant? Bon, nous, on continue le travail. Évidemment, je le disais tout à l'heure, on a un programme qui semble bien résonner auprès des Québécois et des Québécoises. M. Choquette parlait de leur programme en environnement. Au moins, ils en ont un. Les conservateurs, on attend toujours après. En fait, les Québécois attendent après leur programme. Nous, on a fait le choix de pouvoir s'assurer de lutter contre les changements climatiques, de pouvoir s'assurer qu'on puisse quand même investir en économie. On pense que les deux vont ensemble. Donc, nous, on poursuit notre travail. Je le disais tout à l'heure. Ça va être là-dessus que vous allez tabler. Oui, bien sûr, avec la création d'emplois qu'on a vue au cours des 3 dernières années, au Québec notamment, avec un taux de chômage qui est à son plus bas depuis une quarantaine d'années. Gérard Donc, notre programme Deltel, fonctionne. je m'excuse encore parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ce soir. Gérard Deltel, on a eu une idée hier, et ça, je veux vraiment vous entendre là-dessus, de l'impact du nouveau Parti populaire de Maxime Bernier. Pas eu d'impact dans Outremont et York Skimco. Bien, je trouve que c'est 11 du vote dans Burnaby. Quand même, 11 du vote dans Burnaby, ça, c'est assez important. Est-ce que le Parti populaire du Canada de M. Bernier va venir gruger des votes dans votre électorat, vous pensez? Parce que ça a été assez fort dans l'Ouest, dans Burnaby Sud. On dit que c'est beaucoup dû à la popularité de la candidate. Mais comment vous voyez ça à la prochaine élection, à la lumière des résultats des partiels d'hier? La pire chose à faire pour un politicien, c'est de sous-estimer ses adversaires. Tous les adversaires, quels qu'ils soient, on les prend au sérieux. On a pris conscience que dans Outremont, le parti dont vous parlez a reçu quoi, 1,8 dans York Simcoe, un parti conservateur très fort, environ moins de 2 aussi. Et il s'est passé, comme vous l'avez dit, avec une personnalité très connue à Burnaby. Mais je suis le dernier venu pour parler de ce qui s'est passé à Burnaby. Je suis un gars de Québec. J'ai été 4 fois dans ma vie au Colombie-Britannique. Je n'ai jamais mis les pieds là. Je serais même mal à l'aise de commenter là-dessus. J'aimerais quand même profiter de l'occasion pour rappeler qu'il y a moins d'un mois à peine, notre chef, Andrew Scheer, à Montréal, a annoncé un des premiers morceaux de notre programme en matière d'environnement, c'est-à-dire que notre gouvernement va tout faire, tout mettre en œuvre pour que les municipalités arrêtent de faire le déversement des eaux usées dans les cours d'eau et dans les fleuves. Tel que ça se passe, nous allons mettre les argent nécessaires pour aider les municipalités. C'est notre première étape en environnement. Contrairement à ce qui a été dit il y a quelques secondes qu'on n'a pas de plan, au contraire, on commence ce plan-là et ça touche directement les Canadiens, les Québécois, particulièrement les Québécois qui aiment le fleuve et qui aiment l'eau. Nous, on s'y intéresse directement. Messieurs Deltel, Massé, Choquette, merci beaucoup d'avoir réagi aux résultats des élections. Merci. À la prochaine. Au revoir. Au revoir.